Chers amis, bonjour. Alors je suis ici, vous le voyez, au pied des deux saints apôtres de la paix, Saint Mayol et Saint Odilon. Alors peut-être que vous êtes déjà venus à Souvigny, peut-être que vous avez entendu parler de Mayol et Odilon, mais est-ce que vous savez qui ils sont? En fait, ce sont deux saints qui ont vécu autour de l'an 1000, tous les deux. Saint Mayol, le plus ancien, qui est mort en 994, et Saint Odilon, qui est décédé 50 ans après lui, en 1049. Alors, tous deux ont été reconnus pour leur don de science, leur don de sagesse, leur don de discernement, qui ont fait qu'ils ont été des hommes très réputés, très recherchés de leur temps. Saint Mayol, on lui a proposé d'être évêque, puis on lui a même demandé de devenir pape. À chaque fois, il a refusé. Il a refusé, préférant avec humilité rester moine à l'abbaye de Cluny. Il va même devenir abbé de Cluny peu de temps après son entrée là-bas. Et il va parcourir l'Europe pour conseiller les grands du monde, les princes, empereurs, les papes même, réformer les abbayes, apporter un peu plus de prière et d'humilité et de travail dans les abbayes qu'il va réformer. Et puis il va décéder ici, à Souvigny. Odilon va lui succéder à la tête de l'ordre de Cluny, devenir également abbé de Cluny, et de même, il va parcourir l'Europe, apporter la paix, apaiser des tensions entre les princes, entre les seigneurs. Il va même proposer ce qu'on a appelé la trêve de Dieu, c'est-à-dire on ne fait plus la guerre du jeudi au dimanche soir pour respecter le dimanche et aussi pour pouvoir prier, faire mémoire de la passion du Seigneur le jeudi, le vendredi. On commémore, vous le savez aussi, le 2 novembre, la fête de tous les morts. Et cette fête-là, c'est Saint Odilon qui l'a mis en place et que nous fêtons encore aujourd'hui. Il décédera également à Souvigny. Et très vite, en fait, il y aura de nombreux miracles sur les tombes de ces deux saints qui va attirer énormément de pèlerins. De plus en plus de monde va venir ici, qui deviendra un peu un passage obligé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous savez, à l'époque, on aimait bien aller à Saint-Jacques-de-Compostelle et faire un peu le tour de tous les saints, de toutes les reliques. Alors, on allait voir Saint-Martin à Tours, on allait voir Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, Sainte-Foy à Conques, et puis Saint-Mayol et Saint-Odilon ici. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a cette grande église ici pour accueillir tous ces pèlerins. Alors, ils sont apôtres de la paix, parce qu'ils ont apporté la paix à leur temps. Cette paix, c'est aussi la paix que Jésus, le Christ lui-même, veut nous donner. Vous savez, dans l'Évangile, il dit à ses apôtres « Je vous donne ma paix ». Alors cette paix que le Seigneur nous donne et que Mayol et Odilon ont essayé de répandre, en fait, c'est une paix intérieure. Une paix intérieure qui est de savoir que le Christ est là, avec nous, tous les jours de notre vie. Il est vainqueur, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et avec lui, à nos côtés, je ne risque rien. Vous le savez, c'est ces paroles du psaume 22 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Et un peu plus loin, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal ». Cette paix que le Christ veut nous donner, c'est cette paix-là. Je peux être dans les épreuves, je peux être, peut-être ce confinement est une épreuve, mais le Christ est avec nous et avec lui, je ne crains rien. Alors, le 11 mai prochain sera le début du déconfinement, on verra quelle forme ça prendra, mais en tout cas, le 11 mai, ce n'est pas seulement le début du déconfinement. C'est aussi la fête de Saint Mayol, qui est décédé ici à Souvigny un 11 mai. Alors, moi, j'y vois vraiment une invitation de la part du Seigneur, de la part du gouvernement peut-être aussi, mais en tout cas à placer ce déconfinement, cette période nouvelle qui s'ouvre devant nous, sous la protection, sous la prière, sous l'intercession de Saint Mayol et puis de Saint Odilon, qui sont jamais très loin les deux. Voilà un peu ce que je voudrais vous proposer, d'avancer dans la paix, dans la confiance et dans la joie aussi, sur cette route que le Seigneur nous ouvre devant nous.